qui nous a aimés en premier. Et voilà, nous venons dans ta maison pour exprimer cet amour pour Jésus-Christ. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le donateur de tout don excellence et parfait ici-bas sur la terre. C'est ainsi, Céleste Père, nous nous sommes encore rencontrés ce soir dans ta maison, ô Roi des gloires, pas comme des politiciens, mais comme des fils et des filles, ô Père, qui sont venus voir leur Père afin de communier ensemble. C'est ainsi, Céleste Père, nous te prions que toi seul, ô Roi des gloires, puisses rappeler des soucis majeurs qui sont enfouis dans des cœurs, des problèmes et situations, que toi seul puisses prendre tout sous ton contrôle, au nom de Jésus-Christ ressuscité. Souviens-toi de notre pasteur et toute sa famille là où il se trouve, et n'oublie pas, ô Roi des gloires, tout un chacun qui collabore avec lui. Manifeste-toi, ô Seigneur, car nous voulons te voir, ô Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Nous avons ainsi prié, demandé à cause de toi. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Amen. Le temps est déjà imparti. Nous allons prendre rapidement nos Bibles pour lire Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 14, le verset 38. Amen. Nous lisons: veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Amen. J'espère que nous nous portions bien. Nous étions ensemble le dimanche, nous nous sommes séparés et nous voici encore aujourd'hui pour parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui nous a tant aimés et nous aussi, nous l'aimons. Amen. Le dimanche, on avait pris un petit sujet qu'on avait commencé et je pense que par la grâce de Dieu, nous le continuerons le dimanche. Mais pour aujourd'hui, je voulais que nous puissions nous réveiller un tout petit peu aussi sur quelque chose. Amen. Qui est vraiment très important dans la marche chrétienne. Amen. Un chrétien ou une chrétienne doit vraiment avoir beaucoup de temps dans la prière. Et par rapport à ce que nous venons de lire dans la Bible, j'ai intitulé l'exhortation de ce soir la préparation. Amen. Et on va essayer un peu de chevaucher aussi avec cela les jeudis pour voir un peu jusqu'à où le Seigneur va nous conduire. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est content. Amen. Quand nous lisons la parole, ça doit faire du bien à quelqu'un. Amen. C'est pour cela la parole nous dit veillez et priez, que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. La Bible est en train d'attirer l'attention de tout un chacun. Amen. Et cette attention, nous voulons intituler cela la préparation. La préparation, c'est une action à laquelle on se prépare à quelque chose ou à faire quelque chose. Amen. Pour qu'il y ait un bon discours, il faut que cette personne se prépare. Amen. Il faut, pour qu'il y ait une bonne femme ou une bonne soeur, il faut que cette soeur-là soit préparée. Il faut qu'il y ait une bonne vieille maman pour la montrer comment les structures d'une femme se comportent. Amen. Comment une femme doit se comporter, comment une femme doit se vêtir, comment une femme doit être soumise, comment une femme doit s'opérer. Amen. Il faut qu'il y ait
pour préparer cette dernière à être une bonne femme. Pour qu'il y ait un roi, un nouveau roi, nous voyons aussi dans beaucoup des histoires dans la Bible, le roi prenait un prince et l'envoyait vers des tuteurs pour que ce prince-là soit préparé, soit conditionné, afin qu'un jour il puisse devenir roi. Donc pour que toute chose soit faite ici-bas sur la terre, il faut que les gens se préparent à vouloir très bien faire la chose. Si les gens ne se préparent pas, voyez, les choses seront appelées. Amen. Pour qu'il y ait un bon résultat pour un enfant à l'école, cet enfant doit se préparer. Si l'enfant ne se prépare pas, il y aura quelque chose de mal qui peut arriver. Amen. Il faut qu'il y ait toujours une préparation en toutes choses. Et si les choses du monde, ou bien quelque chose que nous voulons obtenir, il faut qu'il y ait une préparation, c'est-à-dire aussi dans la marche chrétienne, il faut que les enfants de Dieu se préparent. On ne peut pas avoir une victoire sans une préparation. Même un athlète ou un boxeur, avant d'aller au ring pour combattre une compétition ou un championnat, qu'est-ce qui se fait? Il se passe d'abord aux entraînements. Les entraînements là, c'est une préparation. La personne se prépare comment avoir de l'endurance. Donc il va faire un peu des exercices corporels. Il va étudier aussi son adversaire. Comment son adversaire se bat. Amen. Il est fort avec quelle main? Est-ce qu'il est fort avec la main gauche? Est-ce qu'il est fort avec la main droite? Amen. Il faut qu'il puisse étudier. Alléluia. En l'étude qu'il est en train de faire, c'est afin qu'il puisse bien se préparer face à son adversaire. Alléluia. Mais si les athlètes, les boxeurs se préparent pour étudier leur adversaire, mais pourquoi les enfants de Dieu ne se préparent-ils pas? C'est ça le grand problème. Tous les gens, toutes les personnes se préparent pour obtenir quelque chose. Mais c'est toujours les chrétiens qui font seulement le tic au tac sans préparation. Après cela, nous accusons la parole. Nous accusons tout le temps la parole. Dieu ne veut pas l'église, Dieu ne veut pas tenir la Bible, Dieu ne veut pas aimer le message du temps de la fin, Dieu ne veut pas donner l'offrande, Dieu ne veut pas payer la dîme. Oui, c'est vrai ce que tu fais, mais est-ce que tu te prépares? Les gens ne se préparent presque plus. Combien de gens avant de venir à l'église se sont préparés pour le culte? C'est ça le grand problème. Parce que quand nous sommes à la maison, tu te dis aller à la maison de Dieu. Moi, si je viens chez toi, ou toi tu viens chez moi, c'est-à-dire on va se croiser. Tu vas te préparer ou je vais me préparer pour ton invitation. Mais si nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour croiser. C'est pas le révérend berger. Le révérend berger à sa maison. Si je veux croiser le révérend berger, je veux l'appeler un révérend, je viens. Amen. Mais quand tu sais que tu viens à la maison de Dieu, c'est-à-dire que tu viens croiser Dieu. Et tu dois te préparer à ce que tu vas dire à Dieu. S'il n'y a pas une bonne préparation, voyez, tu vas venir à l'église, tu vas, tu réfléchis à il y a une salle de bain, il y a une manif, il faut. Parce qu'il n'y a pas de préparation. Mais avec cette attitude, nous voulons quand même que Dieu puisse nous faire grâce, que Dieu nous donne le boulot, que Dieu puisse nous bénir, que Dieu ajoute les bénédictions. Avec cette attitude, voyez-vous, même une personne qui veut vouloir faire le commerce se prépare. Maintenant, qu'en est-il de toi, le chrétien, la chrétienne? Il peut se préparer et ces choses ne peuvent pas marcher. Mais à Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais oui, frère, quand tu te prépares, tu sais que je pars à l'église pour aller croiser Dieu. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Je suis chrétien, je n'ai pas le Saint-Esprit. Tu ne te prépares pas à ça. On pouvait se préparer à la maison. Quand je vais arriver à l'église, c'est
la terre, il n'y aura aucun prédicateur peut te guérir. Je vous dis ce que c'est. J'ai la citation. Aucun prédicateur peut te guérir. Même le charlatan ne guérit pas. C'est ta propre foi qui fait en sorte que la guérison vienne. Même chez le charlatan, chez les gagatistes, c'est ta propre foi. Vu qu'on t'a tellement parlé que ce temps-là ne rate pas. Donc tu vas mettre ta foi sur ce que tu as écouté. N'est-ce pas la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Plus qu'on va te dire des bonnes choses, plus que les bonnes choses vont venir sur toi. Parce que tellement tu as écouté des bonnes choses, tu t'es préparé à accepter. Peu importe qu'il soit faux ou vrai, tu accepteras par rapport à l'information que tu as eue. On a préparé ta tête, ton cerveau a dit oui. Tu penses que quand tu vas arriver, tu vas dire non. Non, tu as été préparé. Non. C'est ça que nous voulons avec le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu puisse avoir la capacité à croire la parole facilement. Mais oui. Parce que Frère Branham va jusqu'à dire qu'il y a la capacité intellectuelle, c'est-à-dire la foi intellectuelle. Ce n'est pas la foi de la parole, mais la foi intellectuelle. Parce qu'il connaît la Bible, il a foi en ça. Mais la foi n'est pas dans l'âme. La foi n'est pas dans l'âme. Si la foi était dans l'âme, les gens ne devaient pas avoir des difficultés pour accepter la parole, pour croire la parole et pour vivre la parole. C'est pour cela que nous voudrons que les gens puissent se vaquer à la vie de prière. Quand je parle de la préparation ici ce soir, je parle de la prière. Nous voudrons que les gens puissent se vaquer à la vie de prière. Les gens doivent prier. La préparation d'un chrétien se passe dans la vie de prière. Alléluia. Mais oui, le chrétien se prépare dans la vie de prière. Quand tu pries beaucoup, tu peux recevoir des bons songes. Dieu va te montrer certaines choses. Il peut te guider par une vision. Oui. Mais c'était comme ça que Jésus-Christ faisait. Dans Luc 6, le verset 12, avant qu'il choisisse ses disciples, il sait qu'il va faire une marche, qu'il va prendre un laps de temps. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a prié toute la nuit. Mais pourquoi il a prié toute la nuit? Parce qu'il devait faire le choix des gens qui vont marcher avec lui. Oui. Pendant tout son ministère, les gens qui devaient partir marcher avec lui, être à ses côtés, le soutenir dans les amens, dans tout ça, il a prié toute la nuit pour que Dieu le oriente dans ses choix. Il a prié. Mais il y avait un démon qui était parmi les 12. Mais pourtant, Christ a prié pour comment vivre avec eux. Tu penses que tu peux être une bonne chrétienne ou une bonne chrétienne au milieu des païens? Mais on peut insulter. On peut répondre à leurs insultes. Rien ne me manque. Si quelqu'un ne suit, vous ne suivez vous tous. Rien ne me manque. Mais pourquoi je ne peux pas être comme ça? Parce que je me prépare à quelque chose. Je ne peux pas être comme lui. Et ce qui me fortifie, c'est la vie de prière. Sinon, rien ne m'empêche de le remettre. Si je ramasse la pierre pour me taper, pour me lancer, moi je n'ai pas de main. Mais j'ai la main pour ramasser la même pierre. Et la retoquer. C'est fini. Mais pourquoi je ne peux pas le faire? Il y a une préparation qui se passe à côté. Pour que la chair qui est ferme ne m'amène pas à faire les mêmes choses que le monde. Parce que les gens du monde agissent avec la chair. Oui. La Bible nous met en garde que nous puissions veiller. Nous, c'est-à-dire c'est notre travail. C'est ton travail de veiller. Que tu ne puisses pas dépasser la limite. Que tu ne puisses pas sortir. Mais tu ne vas pas sortir comme sans préparation
Ce n'est pas comme ça seulement que Jésus-Christ faisait des miracles. La Bible dit qu'il avait pour coutume quoi? La vie de prier. Il se préparait toujours. Mais les gens aujourd'hui ne veulent plus se préparer. Les gens ne veulent plus prier même quand tu veux aller au marché. Mais tu ne sais pas que c'est en priant, Dieu va te dire n'emprunte pas ce chemin. Pourquoi aujourd'hui les gens sont devenus mal à écouter la voix de Dieu? Mais c'est parce qu'ils ne se préparent pas à écouter cette voix. Si tu te préparais à entendre la voix de Dieu, Dieu te parlera. Tu vas atteindre un niveau où tu écoutes la voix de Dieu. Alléluia. Il va te dire ne prends pas ce chemin. Prends à droite. Ne vire pas à gauche. Arrête-toi là. Et toi aussi tu t'arrêtes. Tu tournes en rond. Mais qu'est-ce que je fais ici? Tu ne comprends pas. Mais il y a quelque chose que tu avais fait. La prière que tu avais fait te pousse. C'est-à-dire te bloque à pouvoir tomber quelque part. Mais oui, parfois le premier moyen que tu allais emprunter, quelque chose de mal devait arriver. Mais Dieu t'amène à contourner la situation. Mais oui. Mais c'est parce que tu t'es préparé. Les gens aujourd'hui lisent leur prière. Ils réunissent. Est-ce que moi Dieu va m'écouter? Mais oui, frère. Dieu va t'écouter. Amen. Merci. Et Dieu nous écoute. Merci. Sois seulement sincère. Alléluia. Mais oui, frère. Si seulement les gens pouvaient savoir ce que représentait le temps de prière. Hein? Si les gens pouvaient savoir qu'est-ce que la prière fait dans sa propre vie. Quand tu pries, qu'est-ce que la prière va te faire? Amen. Mais c'est la recommandation de l'Éternel. Veiller, c'est à nous de veiller. C'est à nous de s'abstenir. C'est à nous de se préparer. Tu veux être un grand homme, une grande femme d'affaires. Tu dois te préparer dans la prière. Parce qu'il y a des combats spirituels dans les affaires. Mais oui. C'est pas tous les hommes qui vont en Chine, qui vont à Dubaï, qui vont à Lomé, sont normaux. D'autres le font, ils ont dit homme. Mais pour la parole te défend d'avoir ces 10 hommes. Même deux. Mais c'est un tel qui le paie le billet d'avion. C'est un tel qui paie sa maison. C'est un tel qui la nourrit ici. C'est un tel qui achète les habits. C'est un tel qui paie telle facture. C'est un tel là-bas qui paie telle facture. Mais toi, la parole ne t'amène pas à cette vie-là. Mais tu dois te préparer. Parce qu'arriver là-bas, Marc 16 n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. Le révérend n'est pas là. La scène n'est pas à tes côtés. Tu es tout seul. Si tu ne t'étais pas préparé, frère, sœur, tu vas me trouver. Parce que là-bas, c'est toi maintenant. Tu es la parole. Tu es le corps. Ce n'est pas l'église. Toi, tu représentes toute l'église. Si tu tombes, ça veut dire Marc 16 est tombé. Si tu es sous, ça veut dire Marc 16 est sous. Si tu rates, même Dieu a raté. Parce que Dieu fait confiance en toi. Mais là-bas, c'est toi Dieu. C'est toi la famille. C'est toi le pasteur. Alléluia. Dans ce moment-là, tous, nous comptons sur toi. Qu'est-ce que tu vas nous faire sortir là? Amen, amen, amen. C'est là tous les jours. C'est elle seulement qui me provoque. C'est elle seulement qui bon, il y a une barrière, voilà. Elle est dans son terrain. Elle est dans son jeu. Elle est dans son système. Toi, ce n'est pas ton système. Mais si tu quittes ton système pour rentrer dans son système, voyez, tu vas te dégénérer. Ça va changer. Tu ne sauras même pas comment elle va te manipuler. Amen. Mais oui, frère. Exact. Les gens doivent se préparer. On a famille avec elle, on s'en fout. Toi, prépare-toi. On va voir. C'est la sorcellerie. Un pignon de Dieu. C'est parce que les gens ne se préparent pas. Écoutez. Pour Psaume 121. Lisons. Psaume 127 plutôt, excusez-moi. Psaume 127. Le verset 1. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent
en vain. Amen. Il dit, si l'Éternel ne garde la vie, ceux qui la gardent veillent en vain. Est-ce que ici tu as interdit les gens de ne pas construire? Non. Alléluia. Le verset est clair. Il ne défend pas des gens de construire. Il ne défend pas les gens de garder. Mais s'ils gardent sans Christ, ils gardent en vain. S'ils construisent sans Christ, ils construisent en vain. C'est ça, c'est ce que la Bible veut vouloir dire. Mais comment tu peux construire avec Christ s'il n'y a pas une préparation? Comment tu peux veiller s'il n'y a pas une préparation? Veiller, c'est prier, afin que vous ne tombez pas en tentation. Tu dois avoir ton temps de prière. Où tu prends ta maison, tu donnes à Dieu. Tu dis personne peut rentrer dans ma maison. C'est ta maison. C'est ta maison. Tu te tiens debout devant la porte. Tu dis personne peut rentrer ici. Aucun esprit, aucun démon peut rentrer ici. J'appelle le sang de Jésus-Christ dans ce monde. Mais oui, frère. Alléluia. Mais oui. Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'as jamais confessé tes péchés. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est dans ton cœur qui t'empêche de bien prier, qui t'empêche de prendre l'autorité. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui te condamne. Amen. On a cette condamnation. Le péché est pardonnable aujourd'hui. Ce soir, maintenant, le péché est pardonnable. Peu importe ce que tu as fait, Dieu peut te pardonner. La grâce de Dieu sur la tombe d'encore. La grâce de Dieu sur la terre. Car tu fais, qu'est-ce qui est de grave? Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Tu quittes ta maison. Tu viens à l'église. Tu payes le offrande. Tu payes la Bible. Et quelqu'un te bloque la nuit. Et tu as peur. Et quelqu'un va t'empêcher d'aller au ciel. Mais quand tu seras au ciel, quand tu vas te voir avec ce voleur-là, qui n'a payé ni nul. Oh non. Il y a des fois qui peuvent amener quelqu'un à se fâcher, à se préparer convenablement, frère. Non. Il y a quelque chose. On doit dire non à ça. Oui. Ça là, non. Ça ne me donne rien. Depuis que je fais ça, ça ne me donne rien. Ça me fait évoluer en rien. Tous les temps, ça me fait de me donner la peur. La peur. Non. Sois avec un enfant. Alléluia. Commence à lui dire. Regarde là-bas. Et il va te couper l'oreille. Et regarde la main qui sort. Plus que tu veux insister avec des scènes, avec des choses de mimer, l'enfant va commencer à te regarder. Plus que l'enfant va commencer à te regarder, cette chose-là va la transformer en cœur. Je dis, rentre là-bas. Mais pourquoi? L'enfant ne connaissait pas ça. On l'a enseigné. Plus que tu as écouté les choses, plus que ça te donne la peur. Tu n'arrives pas à te réveiller au milieu de la nuit pour prier pour ta propre vie. Tu dis seulement que Dieu va faire. Et continue. Le diable ne peut pas t'empêcher à venir à l'église. Laisse-moi te dire ça. Quand quelqu'un fuit l'église, il fuit volontiers. Je répète, quand quelqu'un ne vient pas à l'église, si ce n'est pas le boulot, il fuit volontiers. Vraiment. Amen. Parce que quand ça arrive à l'heure, il y a de l'église. Ah, je vais partir dimanche. Vraiment. Amen. C'est lui qui a fait le choix. Oui. Amen. N'est-ce pas? Il ne s'était pas préparé pour le dire. Quand quelqu'un se prépare à quelque chose, rien ne peut l'empêcher. Amen. Je te dis ce que fait. Exact. Nous sommes sur la terre, nous travaillons. Oui, c'est le travail, c'est l'école. Oui, on peut accepter ça. Mais, Amen. quelqu'un qui se prépare, même si c'est un boulot, il peut dire que c'est l'heure de continuer. Donc, nous-mêmes aussi, nous recommençons. Parce que c'est quelqu'un qui se prépare. Tu vas dire, Seigneur, quand tu vas parler de l'autre chair, souviens-toi de moi ici au boulot. C'est quelqu'un qui se prépare.
qui se prépare. Mais quand tu ne te prépares pas, tu es parfois la coupe à manis. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et tu vas venir poser un démon. Oui. Mais Judas était dans le corps de Jésus. Oui. Les esprits viennent ici, frère. Oui. Oui. Je vous dis. Oui. Les esprits bizarres ne veulent pas nous faire comme nous sommes ici. Mais si on ne se prépare pas, tu peux venir simple, mais tu ne peux pas venir démon. Fais attention. Si tu savais ce que ton temps de prière pouvait faire dans ta vie, frère Branham me dit, nous avons le prophète, non? Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la brochure intitulée La guérison de la fille de Jairus, prêchée le 27 février 1955 soir, au paragraphe 15. Je suis à la version Cochet. Écoutez, il dit, c'est là que la vie sort de l'animal, ou plutôt, pas de l'animal, mais du Fils de Dieu. Reviens et témoigne à votre cœur qu'il a agréé votre foi dans la gloire. Vous devez vous rétablir. Maintenant, nous allons parler d'un miracle qui a eu lieu dans le Nouveau Testament. La guérison de la fille de Jairus. Un petit sacrificateur du temple, c'est-à-dire il parle de Jairus qui était sacrificateur du temple. Il dit, une merveilleuse leçon. Si seulement nous avons le temps d'en parler un peu. Dans le chapitre qui précède, nous voyons là un verset où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Il dit bien, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, a consacré beaucoup de temps. Vous allez voir tous les miracles de Jésus-Christ, il ne priait pas beaucoup. Il ne criait pas. Il ne faisait pas des exercices à gauche et à droite. Mais parce qu'il avait un temps de préparation. On dit bien, un verset un peu plus haut, il a prié toute la nuit. Donc il se préparait pour la journée de demain. S'il y a un cas de malade, père, il a prié. C'est-à-dire toute la nuit il a prié. Il a pris son temps de préparer sa journée de demain. Mais toi et moi aujourd'hui, si Jésus-Christ pouvait préparer ses journées, si Jésus-Christ pouvait préparer son temps, si Jésus-Christ pouvait préparer sa vie, maintenant toi et moi, pourquoi on ne se prépare pas? Pourquoi on ne se prépare pas? Pourquoi il n'y a pas de vie de prière? Pourquoi tu peux se prier? Il faut que la chair interne soit là, ou le frère interne soit là. C'est là où nous avons le nombre de prières des matures vues. Les prières des matures qui sont rentrées dans l'église. Il faut que la sœur interne voit que je prie pour qu'elle sache que je prie. Frère, on n'a pas besoin de savoir que tu pries. Nous, on veut que tu pries. Réellement et sincèrement. Oui. Oh, je vais les faire voir. C'est moi qui tue pendant les temps de prière. Et c'est zéro, frère. C'est zéro. C'est la sincérité et ta préparation. Tant que tu ne te prépares pas, tu auras des combats où tu n'auras jamais de victoire. Jamais. Parce qu'il n'y a pas de préparation. Même en tant que mon cœur a pétillé, même un nouveau sorcier va te donner des chiffres. Mais parce que tu ne te prépares pas, il n'a pas peur de toi. Il va gaspiller ta vie. Or, si tu es une personne qui se prépare, tu vas commencer à prendre les armures de la parole de Dieu. Quand le sorcier, il voit, c'est un soldat chrétien. Et il va dire, mais il a l'épée, il a l'armure, il a la protection, il a la casque qui s'allume. Lorsque je peux toucher, il a l'épée de la parole, le pouvoir d'infaillibilité. Personne ne peut te toucher.
C'est dans la préparation, ma soeur, que le feu divin peut être en toi. Alléluia. Écoutez, quand il dit, je ne suis pas encore arrivé là où on doit bien l'écouter. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Attention encore, qu'est-ce qu'il dit? Tu me fais cuire. Alléluia. Oui, frère. Nous devons nous préparer pour que quelque chose de bien puisse arriver. On doit se préparer. On veut vaincre. On doit se préparer pour être un vainqueur. Sinon, tu ne seras pas vainqueur. Tu vas être un chrétien débutant. Tout le temps, qui se dédouble seulement. Chaque année, tu te dédoubles débutant. Tu n'arrives même pas à se faire. Tandis qu'aujourd'hui, nous disons, nous sommes dans l'université de la parole. Ah, mais pour aller à l'université naturelle, il faut avoir le bac. Mais si on rentre spirituel, on va dire, qui a le bac spirituel? Alors aussi, c'est question. Amen. Amen, oui, frère. On ne peut pas dire des choses pour le plaisir de dire. Mais regardons naturellement comment les choses se comportent et comment ça se passe. L'évolution d'être à l'université. Mais si on dit que l'université de la parole, ça va le véritable baptême du Saint-Esprit dans son âme. Ah oui? Ah, mais c'est ça, frère. Le bac spirituel, le véritable baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Là, tu as avec Dieu. Je n'ai pas dit dans l'esprit, j'ai dit dans ton âme. Aucun démon peut te dissuader de quelque chose. Tu es un avec la parole. C'est ça la préparation d'un chrétien. Là où il doit aimer partir. Des choses qui doivent le faire désirer recevoir. Le Saint-Esprit. Amen. Je dois traverser la statue de l'homme parfait. Je pense que le pasteur avait enseigné ça ici. N'est-ce pas? Mais oui, je suivais. Ça veut dire, je sais qu'à Marc 16, quelqu'un doit connaître là où il se trouve. Ah oui, il y a cette marche. Tu es où? Toi-même, tu dois dire, ah, frère Jean, j'ai la foi. Il n'y a pas de problème. Nous tous, on peut se cacher là. Nous tous, on peut se cacher dans la foi. Oui. Mais quand tu vas monter un peu, on va se voir ce qui accompagne le niveau où tu te trouves. On ne voit pas la vertu, on ne voit pas cette force spirituelle là en toi. Non, on est pour le goûter. Tu ne vas pas enlever ça. Mais oui, la façon des œuvres, c'est une foi qui est morte. Mais une vertu que quelqu'un qui a une vertu, une force spirituelle ne fait que t'emmener, ne fait qu'insulter, ne fait que. Ça dit, il fait n'importe quoi. Il n'est pas que de la parole. Mais il y a quelque chose qui ne vous soumet pas. Mais non. La vertu de la parole, ça va te garder. Jésus-Christ avait la vertu. À tel point que quand une femme l'a touché, il a dit, j'ai senti une vertu est sortie de moi. Une force est sortie. Donc Christ pouvait témoigner ce qu'il a fait. Pouvait guérir quelqu'un. Maintenant, on ne va pas parler de vertu. Et c'est toi qui suis l'église. Jour d'intercession, c'est toi qui as la vertu, qui as la force spirituelle, tu ne viens pas. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas ça. On n'en a pas. Intercession, c'est toi qui as la force spirituelle. Tu ne viens pas. Bon, j'ai la connaissance. La connaissance de quoi? Alléluia. Continuons. Il dit, dans le chapitre qui précédait, nous voyons là un verset où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dû consacrer beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit, qui était en lui, combien plus vous et moi devons nous consacrer du temps à la prière? Ça, c'est Frère Branham qui dit, hein? Il dit beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière, ce que
Des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale de différentes choses qui devaient arriver. Quand tu parles, quand tu pries, quand tu insultes, non, quand tu en prière, Dieu change la destination totale des choses qui devaient arriver. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand tu es au moment de la prière, c'est-à-dire quelqu'un n'a pas entendu de maudire ton nom. Et la malédiction va venir comme un esprit pour vouloir rentrer autour. Parce que la parole est un corps. Mais oui, la parole est un corps. C'est pour cela n'insultez pas les enfants. Oh, qui sauvent. Des mots qui sauvent des potes dans le toit. Et moi, les seigneurs qui sauvent. Mais je vous dis ce Dieu fait. La parole est un corps. Amen. Oui. N'insultez pas. On est 20 ans plus tard, accident mortel par voiture. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui avais prophétisé ça. Oh, mais c'est vrai, c'est pour cela que le chrétien doit tourner sa langue 7 fois avant de parler. Mais c'est une préparation. Parce que la Bible, même cette même Bible l'a dit, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Cette même langue, oui, pour dire quelque chose, à maudire quelqu'un, ce n'est pas seulement être sorcier. La sorcellerie, c'est seulement une onction qui amène cette chose-là à agir vite. Oui, c'est un mauvais esprit. Si tu es loin du Saint-Esprit, ta parole aussi est loin. Alors tu vas parler, il y a une onction qui accompagne ta parole. Donc quand tu te tiens debout, tu dis au nom de Jésus, il y a une onction qui rentre dans ta parole pour briser ces choses-là. Mais c'est ça le chrétien. Ça se prépare. L'autorité. Oui. Amen. Il ne faut jamais avoir peur. Ils ont rien. Toute chose a été créée par la parole. Toi aussi tu as la parole. Tu as la capacité de parler. Et ils disent quelque chose. Toi ici tu dis, je nul toute attaque démoniaque. Et ils attaquent. Toi tu dis, je nul. Parce que le temps de prière, quand tu es à genoux, Dieu va enlever toutes les choses qu'eux t'envoient. Quand tu es en temps de prière. Et oui. Mais c'est ce que tu as demandé en te dit. Alléluia. Il dit, des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devaient arriver. La prière d'un chrétien. Quelque part, il dit même la prière d'un rétrograde fait trembler vers la prière d'un rétrograde. Mais toi, tu n'es pas rétrograde. Tu as peur de prier pour toi. Tu veux que c'est le bien de Dieu ne veut pas que tu puisses avoir un temps de préparation. Parce qu'il sait que si tu te prépares, tu deviendrais tout puissant. Mais oui, si le diable te laisse le temps de se préparer, tu seras tout puissant. C'est là il va venir te détruire avec des petites séries inutiles. On a fait aimer Marima. Il faut aimer quelque chose. Plus que tu auras l'amour à Marima, tu n'auras pas l'amour à la prière. Le temps de Marima net, tu vas couper même le temps de la prière. Tu vas dire, et prisonnier. Les maçons, on me coupe déjà là. Non, quelle casse vérité, il y a des arbres. Mais regarde comment tu donnes les intentions. Frère, soeur, on prend ça de la blague. Oh, Dieu aime cette intention-là. Regarde l'intention que nous donnons. Nous mettons toute notre énergie. Or, c'est ça qu'on doit mettre à la parole pour que la parole soit tic-au-tac. Pourquoi tu as la capacité de comprendre la scène du cinéma? Est-ce que c'est toi l'auteur de la scène? Non. Mais tu peux anticiper ça. Parce que tu es un être humain. Tu as la capacité de faire comme eux. Oui. Or, tu es créé par Dieu. Tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si tu rentres dans la préparation spirituelle, tu peux faire des choses comme Dieu. Tu peux anticiper la scène. Oui. Oh. Mais pourquoi on parle de l'intuition? L'intuition dans son âme, il y a ni un ni bien. Et la foi te confirme celui le problème. Tout le monde peut dire non, mais quand tu dis oui, il y a l'intuition. Et c'est
ce que tu veux, pour la préparation, je te donnerai cela. Frère, quand on prie, tu finis, ne va pas dehors. Reste un peu, même 5 ou 10 minutes. Parfois, après la prière, il y a un léger sommeil qui vient. Frère, ne te fatigue pas. Quand tu finis de prier, dans ce léger sommeil, je peux te dire quelque chose. Ça peut être une vision où tu peux voir quelque chose clair. Comme un film, tu vois bien les choses. Oui. Merci. Tu vas voir le totem de la famille. Voilà. Ne faut pas avoir peur. Si tu t'as montré ça, ça veut dire que tu es capable de surmonter cela et de les dominer. La fille est tellement plongée dans la peur, à tel point que chaque situation fait peur. Si tu colles 3 fois dans la journée, il y a la caméra qui va pas, il y a qui va pas, il y a non, la 10h, la 11h, la 15h, mais ça c'est. Même pour moi, je suis de plus fort. Parce que tellement tu as écouté. Mais ma tête de dire, il a fait, il est dans l'église. Ça fait rien. Mais quand tu as tellement écouté, il nous dit même pas ce qu'il y a. Allez, bon, ton Dieu se parfois, quand tu sortiras, tu devras avoir un bon contrat. Mais oui, moi, actuellement, je suis là. Mais tellement le diable peut aller loin dans son esprit pour voir ta bénédiction. Il peut te touffer dans la voie. Mais oui, à cause de la peur. Mais tout le monde ne m'a pas la peur. Sauf la foi. La foi, c'est le monde. Ça me fait ça. Ni y a des amis, non? Il y a des sables à millions. Avance. On a des sables à millions. Mais il y a des sables. Sans les gens, cela va pouvoir nous voir la fête. Vous pouvez la montrer là-bas. Voilà. Merci. Voilà. Ah. Mais attends, c'est la préparation qui donne une bonne personne. Si les choses ne se préparent pas, il y aura rien. Les gens ne peuvent pas aller en guerre sans la préparation. Jamais. Il faut qu'il y ait une préparation. Et la préparation spirituelle de toi et moi les chrétiens, c'est dans la prière. Ce n'est pas deux chemins. Ce n'est qu'un seul chemin. Amen. La prière. C'est vaquer dans le moment de prière. Frère Branham me dit, ça change la direction des choses, la direction totale des différentes choses. Ah, mais attends, des directions totales des différentes. Donc ça peut être 10 attaques à la fois. Une seule prière, barrage, capitaux. Rien. Tout le monde te déteste. Mais quand tu vas prier l'Éternel, frère, l'Éternel va ouvrir les voies. C'est la préparation. Il faut que nous nous préparions. On doit se préparer. On ne doit pas s'habituer à notre manière de vivre. Non, n'aime pas ça. Quand quelque chose ne va pas, n'aime pas ça. C'est la mauvaise éducation qu'on nous a donnée. Zoyaka Pidina, nous voulons. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mais si c'est la parole, il faut aimer la parole. Oui, voilà la seule chose que tu peux aimer sans condition. La parole de Dieu. Parce que c'est une partie de toi-même. Mais oui, nous sommes créés à l'image et à la descendance de Dieu. Et Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle a été faite chair à habiter parmi nous. Mais oui, nous disons quoi? Que la parole quitte la Bible et les brochures. Puisse se tabernacle en nous, puisse se faire chair en nous. Mais si nous disons cela, c'est pas dire quoi? Nous voulons devenir la parole. Mais comment la parole peut être prêchée et toi tu coupes? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Mais oui, si quelqu'un commence à nier que sa main gauche n'est pas sa main gauche, on va commencer à dire un mot 75. C'est pas le langage que nous. On va faire un 75. Pourquoi? Parce qu'il ou elle n'est pas clair. Il y a quelque chose qui peut faire même comme tu vas dire, pour pas normal que ça la verra. Mais si toi, qui es censé être 100% la parole, commence à faire des choses qui n'est pas de la parole, ça veut dire que tu es 75 spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un est comprend. Ah, tu as vu?
Tu vas lire quelqu'un physiquement. Or, spirituellement, tu es dans cet état. Ah, mais oui. À partir d'aujourd'hui, il faut commencer à voir ce que tu fais physiquement. Ça veut dire que ça te reflète spirituellement. Le naturel typifie le spirituel. C'est pas ça. Si c'est pas ça, il faut me corriger. Mais oui, frère. Oh, il y a des 75. Oui. Maintenant, toi, tu es comment? Avec la parole. Parce que tu es censé être égal à la parole. Tu es censé être égal. Pourquoi on n'est pas égal? Parce qu'il n'y a pas la préparation. Dieu se prépare. Le temps de prière. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire dévier les situations. Ça peut faire enlever la maladie sur ton chemin. Va me piéger dans le dit. Mais toi, quand tu t'es préparé, tu vas marcher, même celui qui arrive au son dit, oh, mais il y a rien. Oui, parce que toi, tu t'es préparé. C'est là que toi, tu vis. C'est spécifiquement. Oui, mais c'est ça. Parce que tu t'es préparé. Paul l'a dit, non? Ce que je ne veux pas faire, mais c'est ce que je fais. Voilà. Ce que je dois faire, je ne le fais pas. Mais pourquoi? Il y avait un combat. Avec Paul, il y avait un combat dans sa vie. En temps normal, il y a un moment où tu regrettes. Tu fais 4 heures du temps de suivre la série, 2 minutes de prière. 4 heures du temps. Il y a la citation, vous frère Branham dit, les gens mangeront beaucoup, parleront beaucoup, chanteront beaucoup, danseront beaucoup, mais ne vont pas beaucoup prier. Il y a la citation. Ils ne vont pas beaucoup prier, mais ils vont beaucoup manger. Beaucoup parler, surtout ça, commérage. Il va rentrer dans sa famille et au voisin de la famille, il va dire tout, il connaît. Il peut te raconter l'histoire du village de 7h jusqu'à 18h. Mais ne va pas te dire qu'on vient, on va prier. Vous êtes 2 sœurs du matin jusqu'au soir, pas un verset biblique. Les sœurs, surtout, pas un verset biblique. Et même les frères, du matin jusqu'au soir, vous êtes 2 frères, pire encore, de la même église. Pas de verset biblique, pas un mot gentil, pas un mot de la parole, pas même frère Branham me dit, il n'y a pas. Et on se dit chrétien. C'est 2 sœurs, c'est 2 frères, pas un verset biblique. Toute la journée. Et il y a un moment là, masque, il y a un dans l'église, là je suis rien. N'a pas fait la leçon. Eh, frère, tu ne te prépares pas. Il y a un témoin qui te guette. Frère, faisons très attention. Nous avons toute la puissance pour faire dévier toutes les attaques. C'est la citation qui dit ça. Le temps de prier. Merci mon frère. Et on va passer là parler de la politique. Et ils sont bien. Toi tu cherches 10 millions, mais bientôt les nouveaux ministres, on va leur donner des 6 milliards pour leur nouveau mandat. Tu vas parler d'eux, ils auront leur argent. Mais toi, 0. Et ça va te donner l'attention. Tu viens à l'église, tu vois frère Jacques en train de prêcher, frère Benjamin en train de prêcher, tu vas dire, ah, regarde-moi les gens là. Ils nous mentent ici là. Parce qu'il n'y a pas de préparation, frère. Non, on doit se dire la vérité. Je vous dis ce que c'est vrai. Le temps de la préparation, on doit revenir à ça. Écoutez, il continue, il dit, des fois lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale de différentes choses qui devraient arriver. Croyez-vous cela? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver et votre prière pourrait changer toute la situation. Il n'a pas dit la prière seulement du pasteur. Il n'a pas dit la prière de frères et de sœurs dans l'église. Parce que nous prions les uns les autres. Il a dit votre prière. Alléluia. Pourrait changer toute la situation.
Amen. Eh bien, vous direz, si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrait alors faire ma prière? Je ne sais pas si les gens bien compris. Ça, c'est toi maintenant. Si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrait alors faire ma prière? Nous avons ce ça. Si nous avons que la tante est saga, ça veut dire que c'est la capacité à Katouya. C'est ce que nous disons. C'est ce que c'est vraiment notre débit. Amen. Les gens aiment dire, nous avons ça. Et puis, nous avons ça. C'est pas nous, nous avons ça. Tu te prépares en rien. Nous avons ça, que tu n'es rien. Parce que toi, pour que Dieu puisse prouver sa parole, toi, tu devrais te préparer. Prends une position de la parole. Dans la prière, tu vas dire, Seigneur, regarde, il rit la parole que je crois. Mais dans la prière, c'est ce que tu as dit. Seigneur, regarde ma situation. Moi, je suis chrétien. Dans la parcelle ici, c'est moi qui dois enlever ta honte. Mais regarde, c'est qu'elle dit. Si tu ne le fais pas à moi, comment ta parole à toi? Mais tu ne le fais pas. Oh, nous avons un mot sur ça. Nous avons un mot sur ça. Nous avons un mot sur ça. Il y a un sort qui vient de se préparer que il y a des sanglas et il n'y aura rien. Tu vas pouvoir prédire dans l'église, ils sont fous de ça. Dieu voit que sa parole. Si tu ne honores pas sa parole dans la préparation de prière, Dieu ne va rien faire. Oui. C'est quand on va quelqu'un l'année prochaine. L'année prochaine aussi rien. 2 ans après. On a des citations. Frère, soeur, il faut pas blâmer le diable. Va te charger. Oh non, plus que ça tue, plus que ça sera grave. Nous, sans préparation, il n'y aura pas de grandes choses. Rien. N'ayez pas ces mauvaises pensées dans la tête. Tu penses que tu n'as pas l'argent, tu peux acheter les bébés. L'homme a fait ce niveau que va se manger. La Bible a déjà dit, l'homme va manger à la sueur de son front. Il faut aller travailler. Il faut chercher un business. Il faut chercher quelque chose à faire et le soumettre de la prière. C'est tout. Tu vas voir ton commerce ne manquera pas être prière. Parce que tout le temps, tu remets ça entre les présences de Dieu, entre la présence de Dieu, ton travail. Tu auras de l'évolution, tu auras des promotions, tu auras. Pourquoi? Parce que tu pries, parce que tu te prépares, tu enlèves tous les combats. Alléluia. Mais oui, le prophète Isaïe a dit ça. Il y aura un peu de ceci, un peu de cela, mais de victoire en victoire, de gloire en gloire, de foi en foi. Mais oui, le palu peut arriver, mais ta foi va dire au nom de Jésus-Christ que le palu quitte. Le palu va quitter. Parce que ta foi est grande que le palu. Amen. Si ta foi n'arrive pas encore à chasser quelque chose, ça veut dire cette chose-là est plus grande que toi. Je te dis, réfléchis bien à ça. Si tu n'arrives pas à chasser quelque chose, ça veut dire cette chose-là est plus grande que toi. Amen. Amen. Donc il faut chercher la chose qui est plus grande que cette chose. Et rien n'est plus grand que Dieu. Il n'y a rien n'est plus grand que Dieu. Amen. Oh, le temps est parti. Alléluia. J'espère que nous sommes en train de comprendre. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers notre destinée. Amen. C'est Frère Branham qui dit, il dit, si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrait alors faire ma prière? L'homme. Si nous avons ça, c'est ça. Nous avons ça. Il connaît mon cœur. Ça, c'est le prophète. C'est notre réponse. Or, ton temps de prier peut changer une situation. Ta foi en ce moment. Frère, il y a des moments où tu peux prier sur une forte onction si Dieu. Oui. Une forte onction. Toi-même, tu seras étonné. Mais c'est parce que tu passes plus le temps là-bas. Et Dieu sait que c'est là. Est-ce qu'il faut parfois avoir un temps, un point? Pourquoi les gens aiment parler des hôtels dans leur maison? Pourquoi vous allez écouter les histoires? Excusez-moi. Les histoires que par quelle formation, il y a une chambre, il y a une mousse. Mais c'est l'intimité spirituelle. C'est parce qu'ils adorent ce mot de démon là-bas. Mais toi aussi, tu peux avoir
C'est ton point de méditation. Merci. Oui. Frère, nous sommes à l'âge des spirituels. Celui qui n'est pas spirituel ne va pas avancer. Ne va pas avoir quelque chose. Il faut avoir les toits. Tu vas dire dans la société, toi, quitte là. Ne pas lui. Lui le laisse. Son les toits. C'est juste. J'aime que c'est Exact. Tu détaches une énergie qui l'empêche de te licencier. Tu vas quand tu vas faire, il va Dieu. Il dort, il dit, le seul que tu vas le faire demain là, lui-là ne le touche pas, celle-là ne la touche pas. Donc quand tu fais le regard, donc il n'arrive pas, il ne comprend pas. La nuit, il a eu un travail. Quand tu pries, Seigneur, sois avec moi, aide-moi au boulot là-bas. Regarde, on va bientôt licencier. Seigneur, si on me licencie, je ne veux plus payer la dîme, je ne veux plus supporter l'église. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, regarde, ma famille compte sur moi, et moi, je compte que sur toi. Est-ce que vous voyez un peu? C'est juste. Et tout ce travail-là, or, le PDG cherche à licencier 15 personnes. Et dans les 15, tu es dans la liste. Quand tu arrives, il va ton nom, il tape la prière. Mais si tu ne te prépares pas, et toi et les autres, moi, on va laisser le message même ici. Il est comme ça là. Et dans ce cas-là, il y a même plus. Mais oui. Mais or, si tu pries, je suis sûr du message. Toi là, oui, tu pries où? Et puis quand tu vas parler où? Son regard là, non, il ne peut pas faire ça. Toi au moins, tu es là. Parce que tu te prépares. Oui, on a oublié les malfaiteurs. Tu peux être avec les amis de l'école, c'est pas faux. Vous marchez ensemble, parfois pour aller emprunter le bus. Ou bien, il n'y a pas l'argent du bus. On va faire, on marche au pied. On marche à pied. Mais on va marcher avec eux. Avec les païens seulement. Ils sont à côté de nous, frère. On va marcher avec eux. Et soudain, on nous attrape. Mais si toi tu pries, ta prière va faire quelque chose. Je te dis ce que frère. Dieu n'aura pas de dette envers quelqu'un. Jamais. Et il peut faire quelque chose, toi ne le fais pas. Amen. Oui. La préparation. Ne sois plus bon dans les arbres. Il connaît, mais toi tu fais quoi? Il connaît, il t'a mis sur la terre, il connaît. Il sait que tu vas traverser ces situations, mais tu appelles qui? Les disciples étaient dans la barque. Il y avait des nuages. Voilà. Amen. Vous connaissez l'histoire. Ils étaient un touche dans la barque. Avec Dieu. Mais ils sont en train de dire que non, nous allons mourir. Le mec est là. Voilà. On ne va pas se démerder au nom. On va le appelons les meilleurs se tombent là. Avec nous-mêmes, on fera rien. Mais ils étaient des mecs pécheurs. Ils ont eu des tempêtes. Ils étaient sortis. Mais cette tempête, ce jour-là, fallait la réaction du maître. Mais la réaction ne veut rien faire. C'était la réaction de Jésus qui pouvait calmer les flots. Il y a des problèmes. Il faut que ta foi réveille Jésus. Alléluia. Tu dois dire, Seigneur, nous allons mourir. Là où il y a Dieu, quand tu vas mourir, le Dieu de Marc 16, jamais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi seulement, moi mon frère, moi ma soeur. Et le miracle opérera. C'est pas toi qui vas créer, toi, moi. Le miracle est déjà là. La victoire est déjà là. L'argent est déjà là. La satisfaction est déjà là. Ton mariage est déjà là. Toi, crois seulement. Crois seulement. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Au moment que le révérend vient, je vais venir.